C'est bon, j'ai presque fini. Ok. Sinon, je réfléchissais. Ça vous dirait de venir à l'Azimut? Je peux vous mettre des places pour vous et votre femme. Moi, avec ma femme, on préfère aller au cinéma. On veut être sûr de pas s'ennuyer. Sinon, franchement, on est mieux chez nous avec un bouquin ou devant la télé. Au moins, si on en a marre, on peut s'en aller. Non mais oui, bien sûr, je suis d'accord, on n'est pas là pour s'ennuyer. Hein. Vous allez voir quoi au cinéma? Vous aimez les films d'horreur? Parce que nous, justement, la saison prochaine, on a un spectacle qui s'appelle Aurore. C'est l'histoire d'une jeune femme qui revient sur les lieux de son enfance. Une maison abandonnée au milieu des bois. Et là, on plonge dans le film d'horreur jusqu'au cou. Mais ce qui est fort, c'est que comme c'est du théâtre, là, on voit tous les effets qui se font devant nous. Et on le vit tous ensemble dans la salle. On est tous là à flipper puis à se marrer. Parce que bon, franchement, des fois c'est jouissif. Hein. Et c'est ça qui est beau au théâtre. C'est la magie de l'instant, de l'artisanat. Par exemple, on a aussi un spectacle qui s'appelle L'huître qui fume. Non, c'est pas le nom d'une nouvelle épreuve de Top Chef. Mais c'est un cabaret qui mélange la magie nouvelle et les techniques de la marionnette. Et ça donne des numéros vraiment bluffants. Des images qui vous restent en tête encore pendant longtemps. Bon, et puis si votre truc c'est plutôt de s'évader avec des histoires qui ont du souffle, j'ai 2 idées pour vous. D'abord, vous pouvez aller voir Les 3 Mousquetaires. C'est une bande de jeunes qui a adapté le roman de Dumas. Et ils ont plein d'idées. Ils jouent à fond la carte du feuilleton, de la série. Mais tout ça, ça se passe dehors. Et chez nous, ça va se passer au parc de Sceaux, devant le château, l'orangerie et les écuries. Pas mal, non? Là, on aura l'impression d'y être dans la série. Surtout que Les 3 Mousquetaires, niveau rebondissement, ça envoie. Hein. Et puis si ça vous a donné envie d'entendre d'autres grands textes de la littérature, bah vous pouvez venir voir Onegin. C'est l'un des chefs-d'œuvre de la littérature russe. C'est vraiment un régal pour les yeux et les oreilles. Parce qu'en fait, on enfile un casque audio et on voit devant nous les comédiens qui font toutes les voix, tous les bruitages et qui jouent l'histoire en même temps. Ensuite, si vous êtes plutôt littérature contemporaine, bah, je vous conseille Fuir le fléau. Là, franchement, on se croirait sur une liste du prix Goncourt. Il y a tout un tas d'auteurs comme Philippe Lançon, Emmanuel Bayamatak, Maëlys de Kerangal. Ils ont écrit des textes sur le thème des fléaux, des épidémies. Et ces textes, ce sont des comédiens qui vont venir nous les dire, mais ils seront tout près de nous. On n'est pas forcément dans la salle du théâtre. On est dans plein d'autres endroits. C'est vraiment une expérience à ne pas manquer pour tous les amoureux des mots. Bah, sinon, vous pourriez essayer Au milieu d'un lac de perles. C'est une expérience qui se vit vraiment à 2. Là aussi, on a un casque audio. Mais on se balade, on rejoue des scènes de films de Truffaut, on cherche des épitaphes sur des tombes. Parce que je ne l'ai pas dit, c'est une promenade poétique qui parle de la mort. Ça se passe dans un cimetière. Mais promis, ça n'est pas du tout déprimant. Mais c'est vraiment du théâtre, tout ça? Du théâtre, oui et non. Hein. En fait, l'Azimut, c'est des expériences de spectateurs. Ou même des expériences tout court. Par exemple, vous pourrez aller à une conférence sur l'origine des épidémies, ou faire de la gym brunch, ou une randonnée comptée, ou aller à des afters musicaux. Tout ça, c'est l'Azimut.